côté artistique et beaucoup plus manuel. Et avec des dessins personnalisés, des logos recherchés, mais repassés par le crayonné. Pas avoir qu'un travail qu'informatique, et puis voilà, pour donner une plus-value plus humaine. Ouais. D'accord, c'est chouette. En parlant de plus humain, vous le savez peut-être pas, mais Zad, c'est le créateur du logo de Radio Château, le petit renard avec le casque, qui a fait beaucoup de visuels aussi pour Radio Château. Donc on t'en remercie. Au début, ouais. D'ailleurs, au début, même maintenant aujourd'hui, on te l'a pas dit, mais en fait tout l'escalier. Ouais, et t'as refait. On m'en a parlé, ouais. J'ai des murs à peindre. Puis il me semble qu'il y a la façade et un peu le trottoir par terre. Bon bref, voilà. Et je vais parler d'un projet fou. On m'a dit aujourd'hui, ça sert plus à rien de faire de l'architecture. Parce que les gens ne regardent plus les murs, mais ils regardent le sol. Est-ce que tu penses pas que le futur, ça serait justement que les artistes se mettent à faire de l'art sur le sol? Pour que les gens, quand ils regardent leur téléphone, finalement, ils décrochent du téléphone et ils regardent le sol, le vrai sol. Est-ce que ça, c'est un futur possible pour toi? Ah, je trouve que c'est très intéressant. Ça me fait penser d'ailleurs à ce qui existe déjà avec énormément de dessins qui se font avec des points de vue. Je sais pas si tu connais l'anamorphose. Non. Alors par exemple, on voit de temps en temps sur des trottoirs l'impression qu'il y a un glacier avec un trou ou des choses comme ça. Une grosse perspective. Voilà, une grosse perspective et en fait qui se comprend que d'un point de vue. Parce que c'est une déformation en fait des perspectives qui nous permet d'avoir cette impression de 3D. Ça s'appelle donc l'anamorphose. D'accord, on en voit quelques-uns au Festival d'Avignon. Voilà, et ça commence à se développer d'ailleurs en France. À la base, c'est très connu à l'étranger. Et moi, c'est un travail que j'ai essayé, pas directement sur le sol, mais sur des toiles. Mais bon, il y a tout un travail en amont de calcul, de dessin qui n'est pas vraiment dans ma démarche artistique. Où, comme je t'ai dit, moi, je suis plutôt à me lancer et puis on va voir, voilà. On va voir ce que ça donne et travailler et moduler au fur et à mesure où je dessine. D'accord. Sinon, la grosse réflexion avant, c'est moins impulsif, ça te plaît moins. Voilà, j'aime moins. J'aime pas trop quand c'est trop calculé. Ouais. D'accord, ouais, c'est compréhensible aussi. Parce que je le fais en informatique de calculer. Quand on crée un site par exemple, ou un graphisme pour une affiche ou un logo, il y a toute une démarche très réfléchie. On passe par des brainstorming, par toute une communication pour mieux comprendre le client, les cibles, enfin tout ça. Et c'est vraiment un truc que j'aime pas forcément en art, où je préfère me dire allez, on se lâche. Voilà, c'est différent. Je comprends, c'est plus la partie de travail que la partie plaisir finalement. C'est ça, même si par des commandes de temps en temps, je passe énormément par de la réflexion aussi, parce que si je dois faire un portrait, ou alors j'ai fait des personnages de jeux vidéo, comme je sais pas si on voit au loin là-bas, un personnage de LOL. Bon, notre président est loin. Beaucoup. J'en ai fait plusieurs, mais là il y en a. On va les montrer. On va parler inspiration, on va faire une partie inspiration et on va les montrer. La petite Jinx qui est là avec ses cheveux bleus. Alors du coup, voilà. Alors un gros bisou à Fly Killers de l'émission Instant Gaming de Radio Château. On va parler inspi. Voilà. Et là, par contre, tu vas tout balancer. Alors les jeux vidéo. Ton site est rempli d'inspiration de jeux vidéo. Ouais. Il y a LOL, donc League of Legends. Voilà. J'ai vu du Red Dead Redemption. Oui. Il y a plein de choses. Du Metal Gear Solid. Voilà. Donc justement, ton rapport avec les jeux vidéo. Tu joues aux jeux vidéo? Alors oui, j'adore le jeu vidéo. Je collectionne les consoles. Je joue depuis que je suis gosse, depuis la Nintendo, la Game Boy, tout ça, et j'en ai encore d'ailleurs, je les ai toujours. Et voilà, et je joue maintenant sur PlayStation 4 plutôt, et un petit peu en ligne à LOL, des choses comme ça. Je suis pas trop PC gaming parce que j'ai malheureusement pas une bête de concours pour pouvoir jouer. C'est pour quelqu'un qui fait de la programmation ou du web design. C'est un peu dommage. Une petite pique comme ça. Voilà. Mais bon, c'est vrai que je suis influencé par ça parce que il y a une période où j'ai peint en direct sur Twitch et donc j'aimais peindre avec les gens et même faire des peintures qui étaient, j'en ai pas emmené là, qui sont influencées par les gens. C'est-à-dire que je leur demandais ce qu'ils avaient envie et à la fin on faisait limite une peinture communautaire. C'est-à-dire que on me disait tiens rajoute un œil là, fais une bestiole là, fais un truc et à la fin arriver à quelque chose d'assez rigolo.
Ok, Ouais. et ces œuvres d'art, elles sont encore chez toi ou Oui. ça a été vendu ou Non, c'est... là, elles sont chez moi, elles sont, on va dire, dans ma petite collection perso. D'accord. Parce que on va dire que j'ai dû faire à peu près 200 toiles depuis que je peins, Oui. en gros. Hein. Et j'en ai bien une trentaine qui sont strictement privées, on va dire, D'accord. Ok. que je garde pour moi. Et est-ce qu'il y aura un jour une photo de la collection privée où tu communiqueras là-dessus ou pas du tout? C'est censé, C'est probable, peut-être un jour, D'accord. mais je sais pas. Pour l'instant, c'est une pas future envisagé. émission C'est pas dans la envisagé. galerie chez Zad à Barbantane. Voilà. Je te l'ai peut-être pas dit, ou on se l'est dit hors émission, mais on est voisins, parce que moi aussi j'habite route de la Gare à Barbantane. Hein. Ouais, tu me Quoi. dis ça. Ouais, c'est fou. Hein. Moi, ça fait pas très longtemps, hein, donc je suis depuis début de l'année seulement, depuis D'accord. février, donc c'est pour ça que j'apprends doucement à connaître cette ville et ses villageois. Ben Parce ouais, que c'est plutôt un village d'ailleurs qu'une ville. On va en reparler. Un petit teasing, regardez ça, un petit teasing. Reparlons inspi. Il y a des jeux vidéo, mais j'ai vu qu'il y a les comics aussi. Oui. Je suis un grand fan de comics aussi. Ah je suis un ouais, grand ouais. fan de beaucoup de choses en fait. Moi aussi, j'aime le DC Comics, tout ce qui est aussi les X-Men, Alors, tous les personnages DC, un mais peu super X-Men, héros. c'est Marvel aussi. Oui, Donc, aussi les Marvel, deux, en fait, voilà, les deux ouais. grosses maisons J'aime américaines. Marvel, j'aime bien DC Comics. D'accord. Mais tu as cité DC en premier. Pourquoi DC en fait? Pourquoi c'est mieux DC? Dis-moi. Ah, je dirais pas c'est mieux l'un ou l'autre. J'ai senti une petite comparaison là, non? Bon, après, je suis un grand fan de Superman, parce que c'est mon époque, on va dire. L'homme d'acier. Voilà, quand j'étais gosse, les premiers Superman m'ont vraiment marqué. Et même si je suis pas fan forcément de l'image véhiculée de Superman des États-Unis, tout ça, le principe du super-héros qui m'a tenu à cœur, gamin. Voilà. Donc j'aime bien DC Comics. C'est le monde de l'imaginaire, encore une fois. Voilà. Tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, je suis plus Marvel parce que je trouve que le monde de Marvel est plus ancré dans une certaine réalité. De fait, tu parlais des X-Men, les héros, on va dire, qu'a mis Marvel, comme Spider-Man ou les X-Men par exemple, se sentent à la fois dans ce monde terrien ici, mais ils sont craints par les gens, alors que j'ai l'impression que chez DC Comics, les héros sont mis sur une espèce de piédestal de super-héros. Et je trouve que donc Marvel est plus ancré dans une certaine réalité avec une grosse méfiance, et les problèmes de la vie véritable chez ces héros-là n'apparaissent pas chez les grands héros de DC Comics comme Superman, Batman et les autres aussi. Ah, c'est sûr que chez DC, je trouve que les héros sont plutôt des demi-dieux, si je puis dire, alors que effectivement chez Marvel un peu moins. Même si je trouve qu'avec les Avengers, il y a quand même un gros décalage entre la réalité terrienne, si je puis dire aussi, et quand tu prends des gens comme Thor ou même comme Iron Man ou le gars ultra riche qui permet tout, on est quand même pas dans une réalité très terrienne, si je puis dire. Effectivement, mais les gens ont peur de Hulk. Ouais. Les gens, Thor le craignent un petit peu. Il y a une question de religion qui revient un petit peu, qui est peu présente dans les films. C'est un sujet un peu sensible. Ouais, c'est un sujet un peu sensible. Qui revient un peu dans les comics. Mais c'est vrai que dans les X-Men, j'aime beaucoup l'idée où tout le monde aurait, comment je pourrais dire, un peu un pouvoir, une mutation différente. Et quelque part, est-ce que le fait d'être artiste, chanteur, dessinateur, est-ce que quelque part on n'est pas tous, on a tous un petit pouvoir? Peut-être aussi. On est peut-être un peu tous des X-Men, hein, quelque part. Pourquoi pas, Il me semble que Stanier avait fait une espèce de concours avec des gens avec des semi-pouvoirs. Ça remonte un petit peu. Ah, c'est Stanier. On va parler de... Oula, oui, problème de technique. On s'entend moins bien. Moi aussi, j'ai mon retour. Aïe, aïe, aïe. Je m'entends un peu mieux. Voilà. Allez, on va faire un petit instant promo. Franck, est-ce que tu pourrais nous amener quelques toiles? Donc, Zad, alors l'instant promo. Ouais. Comment tu travailles? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu proposes? On va faire un point de tout ça. Alors, on a déjà dit qu'il y avait du web design, du graphisme. Tu sais faire des façades, tu sais faire des œuvres d'art sur commande, on va dire. Un peu moins le body painting qu'aujourd'hui. Peut-être que ça reviendra. Si on me propose, j'en ferai volontiers. Ok. Allez, vas-y, vends-toi. Allez, je suis très très mauvais
comme pour moi-même, Alors je vais t'aider alors. parce que j'ai plus l'habitude de travailler pour les gens plutôt que D'accord. pour moi, et c'est difficile toujours de faire sa propre promotion. Mais ben, j'accepte toutes les commandes déjà. Ouais. Ça pourrait être pour des particuliers, comme faire des portraits de famille, ou alors des dessins pour les chambres d'enfants, ou même pour décorer une façade, comme tu dis, enfin, ou plutôt un mur intérieur. Après, je propose donc des tableaux qui sont en vente directement sur Internet. Sur quel site? Je passe par Rakuten, anciennement Price Minister, voilà, où j'ai une boutique avec quelques tableaux dedans. Après, bien sûr, en expo, quand les gens passeront, notamment voir ma prochaine expo à Barbantane, ils pourront bien sûr décider d'acheter ou pas une œuvre. Et, et après aussi, j'accepte effectivement toute demande de création graphique, c'est-à-dire même demain tu voudrais un tatouage et tu voudrais qu'il soit un peu artistique, et tu as des idées, et ben je pourrais très bien avancer ton projet et puis aller jusqu'à la réalisation du graphisme. Voilà. Ah, super. Alors, Rakuten, comment on te trouve sur Rakuten? Qu'est-ce qu'il faut taper? Ah, bonne question. Je pense que sous Google, tout bêtement, si on tape Zad artiste peintre, on peut me retrouver. Et D'accord. voilà. Et d'ailleurs, petite parenthèse, parce que Oui. tu m'as pas posé la question. Aïe, aïe, je manque à toutes mes obligations. Ouais, complet. C'est pourquoi Zad? Bah tiens, pourquoi? Ah, tu Effectivement, vois, ça ça c'est une bonne c'est question. une bonne Mais question. Hein. ça se demande vraiment, ça? Ouais, ça se demande vraiment. D'accord, bah vas-y, Parce qu'en parle-en. fait, Zad, tout bêtement, c'est moi, vraiment. Ça vient de Ted. Ted, pourquoi? Thomas Eric de Courcelles, c'est mon nom. Oh, Et donc T-E-D, mes initiales, tout bêtement. Et quand j'étais au lycée, je me suis amusé à créer une langue. Ah. À créer une langue en changeant les lettres de place de l'alphabet français. Et j'ai cherché à créer une langue qui était, vous savez, comme quand on fait les messages secrets ou Oui. pour les copains. Et là, l'idée, c'était d'aller plus loin que l'écriture et de pouvoir le parler. Et donc, j'ai travaillé une semaine à peu près sur ce projet. Et TED s'est transformé en ZAD, Z-A-D. Et donc, j'ai gardé ça comme signature artistique. Ok. Voilà. Alors, juste très rapidement, est-ce que tu peux nous dire, on est sur Parole de Château Renandé sur Radio Château. Voilà. Trop compliqué. Trop compliqué. Je la connais plus pareil. On continue. On peut te retrouver donc sur Facebook, sur Ouais. la page ZAD Art, A-R-T. Ouais. Ok. On te retrouve aussi sur Twitch. Sur Twitch. Alors, comment on te trouve sur Twitch? Alors, c'est Karma Kael, le nom. Oula, est-ce que tu peux nous rappeler? On va essayer de le noter quelque part. Est-ce que tu peux Alors, nous c'est rappeler? K-A-R-M-A-K-A-E-L. Oui. Karma Kael. Voilà. Et qui vient de l'idée d'un personnage de super-héros, justement, que j'avais créé. D'accord. Et qui s'appelle Karma Kael. Et qu'est-ce qu'il faisait qu'est-ce qu'il faisait Karma Kael? C'est un mélange entre quelqu'un de démoniaque et quelqu'un d'angélique. Voilà. C'est un espèce de super-héros un peu, comment je pourrais dire, c'est drôle parce qu'il se rapproche un peu de mon personnage d'artiste, parce qu'il recherche un équilibre entre le bien et le mal, quelque part, et qui va toujours d'un côté très positif à quelque chose d'assez obscur, et qui recherche l'équilibre aussi. Qui recherche l'équilibre. Voilà. On revient à cette notion d'équilibre de début d'émission, c'est chouette. Tu as une chaîne YouTube aujourd'hui aussi. J'ai une chaîne YouTube aussi. Qui s'appelle je suppose que c'est Zadar. Ça fait un moment que j'ai pas posté dessus, mais je crois que c'est Zadar aussi. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu faisais sur YouTube. Donc du speed painting, un peu de body painting aussi dessus. Moi, j'aime bien. C'est un côté, je trouve ça très reposant, très... on reste scotché pendant plusieurs minutes sur l'évolution d'une œuvre en direct. Enfin, c'est pas tout à fait en direct, c'est une vidéo. Mais quand même, on reste scotché. Vraiment, c'est... moi, j'aime beaucoup ça. Voilà. D'accord. C'est le genre de truc que j'aime. Alors, je fais partager. Donc voilà, toujours Zad Art. On le trouve très bien. Alors, passer par la page Facebook, ça envoie vers plein de liens. Sur YouTube, souvent, les vidéos que vous voyez, c'est les 6 ou 8 heures que je passe sur Twitch à peindre en direct, et où après, je synthétise ça en quelques minutes. Parce que effectivement, 7 heures de dessin, c'est pas forcément buvable. Et c'est plus simple, voilà, d'avoir quelques minutes. Et même pour moi, c'est très sympa comme tu dis, d'apprécier l'évolution du dessin en quelques minutes. C'est très joli. Voilà, j'invite tout le monde à regarder ça.
Merci. On va faire une deuxième petite pause musicale, mais juste avant, est-ce que quelqu'un a gagné le chéquier Shopping Château ou pas encore? Sinon, c'est moi qui le garde, hein. Je vous garantis. Moi, je laisserai pas passer. Hein. Et je connais la réponse, hein, sinon je vais tester. Hein. En plus, Zad de Barbantane, il connaît la réponse. Ah ouais. Donc je rappelle le petit concours, il faut donner Zad le nom de Barbantane. l'artiste et la ville de l'artiste. Et en plus, on va parler de la ville de l'artiste juste après la petite pause musicale, puis il y a une jolie actu. Voilà, on fait un peu de teasing sur l'actu. Voilà, c'est pas mal. Et plus je connais bien Barbantane, il ne pourra pas piéger là-dessus. Ça fait 30 ans que je connais Barbantane, donc ça va. Super, moi 3 mois. Ben, voilà. Donc tu vas m'apprendre plein de choses. Ça. Donc pas de retour. Oh là là là. Ah Bon, bah voilà. on va passer sur la deuxième pause musicale. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. On écoute un peu de reggae, ça change un petit peu. Ouais. On va écouter Knock Knock de Don Carlos.
Radio Château, votre web radio à Châteauroux. Ouh, ça grésille. Je me rappelle qu'il y a toujours un petit jeu concours. Si vous arrivez à nous donner le nom de l'artiste et la ville de l'artiste, ça va mieux? Ah oui, c'est bon. Oh, il y avait un souci. Voilà, il y a un retour. Ouais. Si vous arrivez à nous donner le nom de l'artiste et la ville de l'artiste, vous gagnez ce petit chéquier Shopping Château avec beaucoup de choses. Il y a combien? Il y a quand même plusieurs dizaines d'euros à gagner, quand même. Levez-vous. Ça a l'air bien, ça, Shopping Château. Nous l'appellerons, c'est faire aussi, hein, on peut le garder. Il n'y a pas de souci. Ok. Ah bon. Alors, donc, on va parler. Je suis passionné par ça. Alors, j'offrirai à Zad, sauf un coupon, non je déconne, j'offrirai tout à Zad. Si une personne le gagne, elle va la faire l'émission, manifestez-vous sur Facebook, sur le site de l'émission, par mail, par téléphone. Déplacez-vous au studio, allez, venez, il n'y a pas de souci. Si vous déplacez au studio, vous n'êtes pas obligé de passer à la caméra, on vous passera un petit micro, il n'y a aucun souci. Ok, donc on va parler de ton actu à Barbantane. Alors, ton actu à Barbantane, c'est quoi? C'est une exposition C'est ça. à la médiathèque de Barbantane du 3 au 20 juillet. Voilà. Tout à fait. Qui s'appelle comment? Cœur Barbantane. Ah, c'est parce que c'est ta ville de cœur, il me semble. C'est ça. Car donc je viens de m'installer sur Barbantane depuis quelques mois. Et donc j'ai commencé, quand je suis arrivé, c'est tombé au moment du Paris-Nice, en fait. Et j'ai fait un tableau assez rapidement sur cet événement. Et j'ai eu pas mal de retours. Et on m'a dit, bah, tiens, c'est chouette, pourquoi pas en faire une expo et montrer tout mon côté artistique à la ville. Et donc j'ai choisi de faire Cœur Barbantane et de travailler sur des tableaux qui me correspondent et avec des symboles et des empreintes de la ville de Barbantane. Donc voilà, il y aura tableau sur des manades, sur des taureaux, sur bien sûr la tour, enfin voilà, des symboles. La tour anglicane de Barbantane. Voilà. Ouais. Après, donc j'apprends énormément parce que c'est chouette. voilà. Quelqu'un qui passe de League of Legends à Barbantane, moi je trouve ça chouette, je trouve ça intéressant. Voilà. Ouais, J'avoue. Et donc, qu'est-ce qui, alors tout ça t'inspire, mais c'est vraiment le côté tradition qui t'inspire, le côté couleur. Qu'est-ce qui te plaît en fait? C'est vrai qu'on a un petit peu parlé, mais vraiment, moi, je suis barbantanais, donc ça m'intéresse plus. Qu'est-ce qui t'inspire? Alors là, vraiment, on va dire que c'est pour mieux connaître la ville, et puis à l'inverse aussi que la ville me rencontre. D'accord. Donc c'est pour ça que j'allie des œuvres qui vont être souvent avoir des fonds très abstraits, comme je faisais, et avec, comme je disais, donc des empreintes un peu comme une ombre, parce que pour l'instant je ne connais pas bien. Voilà, avec des symboles de la ville. Et après, ça m'inspire parce que ça me permet de mieux connaître l'histoire de Barbantane, mieux connaître les événements,
les associations qu'il y a aussi, parce que notamment j'ai fait un truc sur une danseuse de flamenco, parce que j'ai vu qu'il y avait une association de flamenco, j'ai vu qu'il y avait plein d'associations d'ailleurs qui seront pas forcément représentées à travers mes tableaux, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la ville de Barbantane. Ça sera donc la 2e expo l'année prochaine. Voilà, je pense que ça peut être un fil conducteur pour faire des expos effectivement régulières et pourquoi pas même travailler de partenariat avec la ville. Ça peut être quelque chose qui pourrait m'intéresser. Pourquoi pas? Voilà. On va citer quelques petits noms. Donc, je ne sais pas si c'est Monsieur Daudet directement, le maire de Barbantane, qui a pris l'initiative, parce que la médiathèque, là où ça se passe, c'est municipal. Oui. Donc, c'est Jean-Christophe Daudet, je crois. Jean-Christophe Daudet, il me semble. Je sais que c'est Monsieur Daudet, Monsieur mais Daudet, je ne connais pas éviter d'écorcher son je ne nom. connais pas son Donc, nom. Monsieur Daudet de Barbantane, peut-être qu'il y a l'initiative de ce projet, ou c'est toi qui l'as présenté? Non, c'est moi qui l'ai présenté C'est toi qui l'as directement présenté à la directement. médiathèque quand je suis venu m'inscrire tout bêtement en tant qu'habitant de la ville. Et que j'ai vu qu'il y avait une petite expo et donc j'ai demandé effectivement si le lieu était prêté aux artistes de temps à autre. Et ils m'ont dit oui, bien sûr, et j'ai demandé quand est-ce qu'il y avait de la place et voilà, et très rapidement j'ai mis ça en place. Ah ben, c'est super. Est-ce que tu seras tous les jours du 3 au 20 juillet sur place? Alors Toute la journée, je sais pas. Hein. toute la journée je pense pas, je pense venir passer entre une demi-heure et 1 heure chaque jour. Oui, Effectivement pour prendre des nouvelles un petit peu, prendre la température de l'exposition bien sûr. et puis croiser effectivement des gens qui seraient dans la médiathèque et pour aussi les inviter à venir à un buffet de décrochage que je vais organiser le 19, donc la veille de l'arrêt de l'exposition. Alors, on parle plus de vernissage, mais on parle bien de décrochage. De décrochage, voilà. J'ai décidé de le faire à la fin parce qu'en fait je vais exposer un tableau unique ce soir-là qui ne fera pas partie de l'expo et qui sera en rapport avec cette expo et qui sera montré que au buffet. Voilà. Et d'où l'idée de quelque chose à la fin. Comme ça, quand je vais rencontrer les gens pendant l'exposition, je les inviterai à venir le dernier jour s'ils veulent voir, on va dire, le tableau final de cette expo. Voilà. Alors moi j'y serai, il n'y a aucun souci, je peux venir à pied. Alors je vais pas me gêner. Super. Voilà. Alors ça fait longtemps que je suis pas allé à la médiathèque à Barbantane, En honte sur plus. moi. Bravo. À l'époque, j'avais monté les étagères, les toutes premières qu'il y avait eu avant l'ouverture officielle de la médiathèque. D'accord. Ça remonte il y a un moment, je vous avouerai. Bref, donc ce sont des toiles en lien avec Barbantane, en lien en tout cas avec la région. Oui. Et voilà, donc je vois du vélo, on a parlé des taureaux, il y a la tour, il y a pas mal de choses. Voilà. Il y a des couleurs que je trouve intéressantes, parce que, alors il n'y a plus le tableau du taureau, alors on voit plus trop. Il est plus là, ouais. Voilà, mais je vois que c'est une couleur très très rouge qui sera, comment dire, ça nous rappelle un petit peu l'Espagne ou ce genre de choses. Ouais. C'est ça que tu as ressenti en faisant. Ah voilà, super. Ouais. Merci Franck. Le taureau avec un fond. Voilà. Alors, en fait, dans cette exposition, il y aura beaucoup de tableaux qui vont pas se ressembler entre guillemets. Okay. Et le point vraiment cohérent de cette expo sera effectivement les empreintes donc dans ce ton noir qui ressortiront sur chaque toile. C'était histoire de montrer aussi toute une panel technique différente que je sais réaliser. Donc d'où voilà certains qui auront juste des dégradés comme ça de fond coloré, des qui auront des comme on voit sur l'affiche tout un travail abstrait beaucoup plus compliqué, on va dire. Voilà, et il y aura donc une dizaine de toiles avec des fonds très différents et toujours ce rappel de l'empreinte donc de Barbantane par-dessus. Comme si j'étais en train de m'imprégner de cette ville. Et puis c'est très très chouette. Et voilà. C'est très très chouette. Moi j'aime beaucoup ce genre de tableau. J'aime beaucoup ça. Voilà. J'ai pas les moyens, mais j'aime beaucoup ça. Donc faut aller. Quand on n'a pas les moyens, généralement on se déplace. C'est une expo qui est gratos, il y a pas de souci. La médiathèque de Barbantane, c'est sympa. Les gens sont cool. C'est pas prise de tête du tout. Allez-y, hein, faites-vous plaisir. Même si vous êtes à Château-Renard, on y va très facilement à Barbantane. Oui, c'est pas très loin. C'est un peu plus à l'ouest. C'est vraiment pas très loin. Donc, on a commencé en retard, mais on va finir un petit peu en retard aussi, c'est pas grave. La Messe de l'Histoire, prévue initialement à 11h d'habitude le dimanche, est décalée aujourd'hui à 14h. D'accord. Donc, vous reverrez Loup Bleu à partir de 14h sur Radio Château. En conclusion, Zad de Barbantane, oui. On va te demander de passer un message aujourd'hui en direct. Attention, ça aussi, c'est... Gagnez-le ce chéquier, sinon on va se le partager. Hein, on va le laisser parce que là. Moi ça m'intéresse. Bon, moi ça m'intéresse aussi.
En fait, il y a des coupons pour aller boire des coups, on ira boire des coins. Ah ouais, il y a des C'est pas mal. super beaux trucs. Voilà. Pour se faire coiffer ensemble aussi, c'est pas mal. Ah ouais, ouais. Passer par quelque chose de bizarre, mais bon, ok. Voilà. Mais sur Radio Château, d'ailleurs, on est quelques rares à pouvoir encore se faire coiffer dans les salons de coiffure, hein, parce que ça manque Ah de ouais, cheveux. Pour oui, beaucoup de effectivement. personnes, effectivement. Allez, c'était la petite parenthèse. Oh Ouais. là là, ça réagit pas trop du coup. Non, de la non. régie. Oh là là, ils se prennent des vannes dans la tête, ils réagissent même plus là. Régie. Oh là là, amorphe quoi, amorphe. Samedi soir a été dur. Donc Zad, on va te demander de passer un message aujourd'hui en direct qui va rester tout le temps, puisqu'il y aura pas mal de rediffusions de l'émission. D'accord. Qu'est-ce que tu veux nous faire passer comme message, quelque chose d'éternel? Allez. Waouh, quelque lance-toi. chose d'éternel. Ouais, ça va rester, donc faut bien réfléchir. Ouais. Ah, faut bien réfléchir. Bah, fallait Eh oui. prévenir avant, alors déjà. Je suis navré. Eh ben, je dirais profiter. Faut profiter et il faut vivre. Il Carpe faut diem. s'éclater, voilà. Et puis il faut essayer d'être créatif tous ensemble, voilà. Parce Ok. que moi j'en ai marre de la compétition, j'en ai marre que les gens se marchent les uns sur les autres, et je veux qu'au contraire on s'entraide et qu'on s'aime. Voilà. Mais c'est beau, on va s'entraider, on va s'aimer. Effectivement. Merci Zad. Je vous en prie. On va remercier la régie Merci à aujourd'hui. toute l'équipe de Radio Château de Ça m'avoir marche, permis de venir à cette émission. mais sans souci, t'inquiète pas, on te reverra sur Radio Château. Y a pas de Oui, souci. bah, On parlera de toi à l'émission du bien-être pour les Balancing Stones et, ah, bah et pourquoi la pas, recherche de tiens. l'équilibre. Comme ça, on en fera en direct avec notre président Christophe. Oh là 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 là. Donc on remercie aujourd'hui à la régie Franck À la et régie, c'est Jean-Jean. Christophe. Voilà. Donc vous retrouverez la Mesnie de l'Histoire avec Loup Bleu à partir de 14h. Voilà. Merci. N'oubliez pas de suivre Radio Château, donc www.radio-château.fr. Voilà. Regardez le sport ce soir. Il y a France-Brésil féminin. Moi, je vais le regarder. Je pense un petit avant-goût de la finale. Donc, ça va être chouette. Est-ce que tu suis le sport? Absolument pas. Absolument pas. Voilà, pas du tout. Je suis D'accord. pas du tout sportif. On reste plutôt au bar fixe. Ouais, Ouais. plutôt fixé au bar, Plutôt ouais. fixé au bar, ouais, c'est pas mal aussi. effectivement. Voilà. Effectivement, les bars parallèles, on nous dit en général, c'est pas mal aussi. Alors honnêtement, c'est du sport, rester des heures debout avec le coude levé et à discuter. C'est quand même un certain sport, parce que si on n'a pas l'habitude, on peut pas rester plusieurs heures. C'est vrai, mais c'est tout un entraînement Exactement. assez quotidien d'ailleurs. Donc si on dit entraînement, on dit sport, C'est ça. forcément. Voilà. Allez, merci à tous. On se retrouvera la prochaine fois sur Radio Château. Au revoir tout le monde. Au revoir, salut.